Lorsque nous apprenons qu'un être cher s'approche de la fin de sa vie, cela peut susciter du chagrin, de la colère, de l'anxiété et une profonde tristesse. Parfois, la nouvelle est soudaine et inattendue. Dans d'autres cas, un ami, un parent, un enfant ou un grand-parent décline depuis quelque temps et l'approche de la fin suscite des sentiments de deuil associés quelquefois à un soulagement ou une certaine paix. Bien que chaque expérience de fin de vie soit unique et puisse induire des difficultés dans nos familles et nos amitiés, elle peut aussi être l'occasion de témoigner de la présence du Christ dans le monde. Comme chrétiens et chrétiennes, nous devons cheminer aux côtés de nos proches et des membres de la communauté aux dernières étapes de leur vie. Personne ne devrait avoir à mourir seul. En réfléchissant à la fin de la vie, nous espérons que nos milieux chrétiens auront le réflexe d'accompagner et de soutenir les malades et les mourants. Soyons présents physiquement, émotionnellement et spirituellement pour pouvoir être attentifs et à l'écoute de ceux et celles que nous rencontrons. L'expérience de mourir est complexe. Elle nous touche de bien des façons. Nous pouvons penser à la manière dont elle nous affecte physiquement. Nous sentons que nos corps sont faibles et endoloris. Cela peut changer notre image de nous-mêmes et ébranler notre confiance en nous-mêmes. Souvent, nous pouvons faire de moins en moins de choses de manière autonome et dépendons alors de plus en plus des autres. Nous pouvons aussi réfléchir à la manière dont l'expérience de la mort change notre manière d'agir et de nous exprimer. L'expérience de la douleur et de la souffrance rend les communications très ardues. Nous pouvons avoir de la difficulté à exprimer ce que nous éprouvons. Cela peut entraîner un profond sentiment de solitude ou l'impression d'être prisonnier. Nous pouvons aussi avoir le sentiment que personne ne comprend ce que j'endure. Si nous essayons de converser avec ceux et celles qui nous entourent, cela peut être frustrant ou fatigant et peut provoquer des malentendus, de l'irritation et parfois des rejets. Nous pouvons également réfléchir au temps. En général, nous approchons de la mort avec une grande incertitude. Cela peut amoindrir notre capacité d'être vraiment présent, perturber notre façon de nous voir dans l'avenir ou troubler notre façon de nous souvenir du passé. Quand nous recevons un diagnostic de maladie terminale, nous pouvons avoir un sentiment de perte de vie. J'étais avant en possession de la vie, mais maintenant, je l'ai perdue. Le temps qui reste est considéré inutile et amène même parfois le désir d'en finir le plus vite possible. Ce changement de notre manière de nous voir dans le passé, le présent et l'avenir peut provoquer beaucoup de crainte et d'angoisse sur ce qui arrive. Il est normal d'éprouver de la difficulté à la fin de vie en raison de nos limites humaines. Toutefois, il nous est difficile d'assumer notre fragilité et notre vulnérabilité sans le soutien, les soins et l'accompagnement des autres. C'est seulement ensemble que nous pouvons faire en sorte que la souffrance ne nous absorbe pas complètement. Soyons attentifs aux nombreuses sources de souffrance chez ceux et celles que nous accompagnons. Écoutons avec une présence stable et patiente. Comment Jésus réagit-il devant une personne malade ou mourante? Dans les évangiles, Jésus rencontre des gens qui affrontent la maladie, la douleur et la souffrance. Jésus n'est jamais indifférent et il se rend intensément présent dans ces rencontres. Il donne l'exemple d'une profonde compassion et n'abandonne jamais une personne en difficulté. Il n'explique pas la souffrance et il n'attribue pas de valeur à la souffrance comme telle. Cependant, dans son amour, il la soulage et l'amène vers un horizon de sens et de lumière. Jésus nous montre concrètement comment Dieu est présent pour les malades et les mourants. En ce sens, la fragilité humaine
soutenue par la lumière de la foi, peut devenir une expérience de salut. Dans ma propre vie, comment l'exemple de Jésus peut-il m'inspirer, m'enseigner à m'approcher de la personne à la fin de sa vie dans une démarche de respect, de miséricorde et de compassion? On appelle souvent accompagnement le fait de cheminer avec quelqu'un à la fin de sa vie. La souffrance humaine appelle une réponse prenant la forme d'une présence consolatrice. Mais comment faire pour bien accompagner? Tout d'abord, soyons attentifs à la personne qui vit l'expérience de vulnérabilité qu'est la mort. Nous devons être présents physiquement et émotionnellement pour établir un solide sentiment de communion aux épreuves que vit la personne mourante. C'est le contraire de l'idée d'être absent ou distant de la personne et de son expérience. Individuellement et comme communauté, nous ne devons pas être indifférents à l'épreuve de la vulnérabilité et de la fragilité humaine à la fin de la vie. Quand quelqu'un a de la difficulté à exprimer sa souffrance, adoptons une attitude d'écoute active. Une présence accueillante et ouverte favorise un climat propice à la compréhension de ce que la personne essaye de nous communiquer. Nous pouvons ensuite créer des conditions pour que la personne puisse s'exprimer librement et sans difficulté et établir avec elle un espace de dialogue. Dans un esprit d'humilité et en faisant preuve de discernement, nous pouvons offrir des paroles de consolation pour apporter réconfort et encouragement. Nous devons éviter de forcer ou de contrôler ces conversations, mais plutôt demeurer constants, dociles, patients et priants. Devant l'incertitude qui marque la fin de vie, trouvons de nouvelles manières de vivre dans le présent. L'accompagnement crée un moment propice pour partager nos histoires de vie et pour vivre ensemble dans le présent quelque chose de significatif dont nous garderons de précieux souvenirs. L'accompagnement encourage la personne à assumer sa vie passée, présente et future. L'accompagnement, en contexte de soins palliatifs, peut être perçu comme une occasion de travail créatif sur le temps. En tant que personne et communauté, nous sommes appelés à découvrir des façons d'offrir notre temps dans la solidarité et dans la reconnaissance de notre vulnérabilité commune. Nous n'avons pas besoin d'être des experts pour pouvoir accompagner, car nous accompagnons d'abord par notre propre fragilité et notre ouverture à l'autre. Le Christ porte nos fardeaux et nous encourage à être des phares de lumière pour nos familles, nos amis, nos collègues, les gens de notre paroisse. Marchons ensemble dans l'espérance de la vie éternelle dans le monde à venir.